Ça, c'est l'écriture pour reclasser les actifs non courants destinés, les IMO corporels, IAS 16 vers IFRS 5, actifs non courants destinés à la vente, détenus en vue de la vente. Mais si on le ferait plus exhaustivement comme l'écriture, ce serait, mettons, terrain détenu en vue de la vente. Puis mettons, immeuble détenu en vue de la vente. Fait que si mettons l'entreprise, ben, pas l'entreprise, mais la division, la composante qu'on abandonne, elle avait 2 IMO qui étaient exploités selon IAS 16 comme des IMO corporels. Puis là, dans le fond, ben, du moment que cette division-là devient une activité abandonnée, ces IMO corporels, on veut les reclasser comme des IMO corporels, comme des actifs non courants détenus en vue de la vente. Fait que dans le fond, si elle avait 2 IMO, ben, on va les reclasser dans des nouveaux actifs. Ici, terrain détenu en vue de la vente, puis immeuble détenu en vue de la vente. Puis on leur donnera pour chacun le plus bas entre valeur comptable et VNR des IMO corporels, qui sont maintenant reclassés selon IFRS 5. Fait que ça, c'est la première partie de l'écriture. Peu importe le scénario, ça sera de mettre les IMO corporels qui doivent être reclassés en actifs, mais renommés, détenus en vue de la vente, au plus bas de valeur comptable et VNR. Ouais. Non, les actifs courants, il n'y aura pas de reclassement. Dans le fond, IFRS 5 pour les activités abandonnées. Dans le fond, IFRS 5, c'est les activités abandonnées. Puis les IMO corporels, mais qu'on dit plutôt actifs non courants, puis qui sont détenus en vue de la vente. Parce que les IMO corporels, normalement, c'est pour les exploiter, mais là, ici, c'est vraiment quand ils sont détenus en vue de la vente, quand les 6 critères sont atteints, ben là, il y a un reclassement. Puis ici, quand c'est une activité abandonnée, ben les 6 critères sont comme systématiquement déjà atteints parce que on va toutes les. Ils seront détenus pour être la vente là. On ne va plus les utiliser. Fait que ils sont atteints. Mais, fait que là, ouais. Pour les actifs non courants, je veux dire, on va pas faire ce travail-là. C'est vraiment les IMO corporels qui vont devenir maintenant détenus en vue de la vente et non exploités. Fait que, mettons les 2 IMO que la division avait, qui m'a abandonné. Ça, c'est la première chose que je ferais pour l'écriture. Si je veux me simplifier la vie en étapes. Ça, c'est sûr qu'il y aura ça dans l'écriture. Parce qu'ils sont reclassés. Puis là, après ça, je me dis, OK, ben là, mes IMO corporels, il faut que je supprime leurs coûts puis leurs amortissements cumulés. Comme si, genre, je les vendais. Parce que là, maintenant, je veux plus qu'il existe ces comptes-là dans mon bilan parce que je veux en créer des nouveaux qui représentent la nouvelle réalité, qui sont maintenant détenus en vue de la vente. Fait que ça s'appelle un reclassement. Fait que là, je veux supprimer mon terrain. Ben, il n'y a pas d'amortissement cumulé. Fait que pour le terrain, la seule chose qu'il faut faire pour le sortir du bilan, pour le décomptabiliser, ce serait créditer son coût historique terrain. Pour l'immeuble, ben, lui, il était utilisé dans l'exploitation. Fait qu'il avait été amorti. C'est un IMO corporel amortissable. Fait qu'on supprime au débit son amortissement cumulé. Au jour que le reclassement doit être fait, c'est quand l'activité abandonnée est désignée, au moment que ça a lieu. Fait que là, on le met au débit. Puis on mettrait le coût historique du terrain au crédit. Puis là, il n'y a pas d'amortissement cumulé pour le terrain. Puis on supprimerait aussi le coût historique de l'immeuble qui avait été amorti. Fait que ça serait la deuxième partie de l'écriture. C'est comme les sortir de ton bilan. Fait que supprimer leur coût historique et leur amortissement cumulé, mais si c'est un terrain, il n'y aura pas d'amortissement cumulé. Fait que ça, c'est la deuxième chose que je ferais dans l'écriture. Je les supprime de mon bilan avec leur valeur au moment du reclassement. Puis là, ça dépend. Si mettons la valeur comptable était plus basse ou égale à la VNR, il n'y aura pas de perte. Fait que l'écriture, ça balancerait. Si on prend valeur comptable, parce que dans le fond, il faut prendre le plus bas de valeur comptable puis VNR pour les actifs qu'on reclasse, qu'on met comme détenus en vue de la vente. Fait qu'on leur donne comme valeur le plus bas de la valeur comptable de l'IMO, puis sa valeur nette de réalisation, son prix de vente moins son coût de vente. Fait que là, si la valeur comptable est plus basse que le prix de vente et moins coût de vente, que la VNR, mais on prend le plus petit des deux, fait que c'est valeur comptable, fait qu'il n'y a pas de perte de valeur.
Fait que l'écriture, ce serait tout simplement ça. Mais si, mettons, on va faire semblant que je vais mettre des données ici pour juste pratiquer. Fait que si, mettons, l'immeuble, il y avait un coût historique de 800 000, puis mettons qu'il y avait 500 000 d'amortissement cumulé. Puis là, mettons, le terrain, on l'avait acheté à 550 000. Fait que là, si je fais prix-vente terrain, on va dire 700 000, puis coût de vente, mettons 50 000, puis prix-vente immeuble 70 000, puis coût de vente 20 000. Fait que si, mettons, je te donne ces informations-là ici. Puis là, il faut que tu détermines quelle valeur tu vas donner aux deux IMO corporels qui sont reclassés en actifs non courants détenus en vue de la vente. Il faut que ce soit en bas, le plus bas de valeur comptable VNR. Puis si c'est VNR, il y aura une perte dans l'écriture. Fait que si je te donne ces informations-là, le prix de vente du terrain en ce moment c'est 700 000 avec des coûts de vente de 50 000. Puis le prix de vente de l'immeuble en ce moment c'est 70 000 avec des coûts de vente de 20 000. Qu'est-ce qu'on comptabilise au débit pour les deux IMO reclassés? Qu'est-ce que tu ferais? Ouais. Fait que le résultat, ça s'appelle comment? Ce serait quoi le mot, mettons? Prix de vente moins coût de vente, mettons? Ouais, juste valeur nette ou VNR, valeur nette de réalisation, mais juste valeur nette, ça fonctionne aussi. Fait que juste valeur nette ou VNR, valeur nette de réalisation. Fait que 650 000. Parfait. Puis ensuite, tu ferais. Ouais. Ouais. Fait que tu ferais quoi après? Ouais. Qu'est-ce qui est plus grand? Mettons la valeur comptable en ce moment, c'est quoi du terrain? Ouais. Puis là, dans le fond, la règle, c'est qu'on donne aux actifs qu'on reclasse le plus bas de valeur comptable puis VNR. Fait que c'est. Puis ou juste valeur nette de prix de vente moins coût de vente. Fait qu'il faut prendre le plus bas des deux. Fait que c'est lequel le plus bas des deux? Valeur comptable ou VNR? Valeur comptable, parfait. Fait qu'on lui donne la valeur comptable, fait que dans le fond, 550 000. Fait que pour ce compte-là, il n'y a pas de perte créée. Pour l'immeuble, peut-être. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Parce qu'on a pris la valeur comptable, parce que la valeur comptable était plus basse que VNR. Fait que là, il n'y a pas de perte pour cela. Ensuite, on check l'autre. Fait que là, mettons, valeur comptable, ce serait quoi le calcul? Ici, ouais, ici c'est un immeuble amortissable. Fait que ce serait. Ouais, exactement. Fait qu'on a 300. Parfait. Fait que là, ensuite, tu regardes entre prix de vente moins coût de vente pour l'immeuble puis sa valeur comptable. Fait que là, on a VNR juste valeur nette de 50 000. Valeur comptable 300 000. Fait que là, il faut que tu prends le plus petit des deux. Ouais. Exactement. Fait que là, dans le fond, on préfère. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, pour tous les IMO qu'on reclasse, on le donne le plus petit entre valeur comptable et valeur nette de réalisation. On préfère le total des débits, total des crédits, puis égaliser l'écriture. Mettons, si on a pris VNR, pour certains, il y aura une perte. Fait que là, on rajouterait un montant au débit, puis on mettrait le montant pour égaliser entre les débits et crédits, puisque les débits seront plus bas si c'est VNR. Ou on peut le voir ici. On peut le voir directement dans le fond. On pourrait le calculer. On le voit ici. Du moment que tu prends la VNR, tu dis, OK, ben l'écart entre VNR et valeur comptable, ça va être une perte dans l'écriture.
Tu peux créer dépréciation, mais ben, en fait, c'est... Ouais, je dirais peut-être plus avec perte de valeur. Ouais. Perte de valeur, ouais. Fait que là, perte de valeur, dans le fond, ça va cumuler tous les écarts entre VNR et valeur comptable pour ceux que la valeur nette de réalisation, c'était la plus basse. Parce qu'il faut prendre le plus bas des deux. Fait que là, du moment qu'on prend la VNR, ça veut dire que le compte valeur comptable et VNR de ce compte-là, ça va créer une perte. Fait que là, 250 000. Puis là, on pourrait le vérifier, dans le fond. On n'est pas obligé de le vérifier pour chacun. On peut juste faire le total débit, total crédit, puis on va voir. Fait que ton crédit, en ce moment, on a 1 350 000. Puis là, au débit, on a... C'est ça. Fait que l'écart entre les deux, ça va être bien l'écart ici, parce que là, il y en a juste un IMO on prenait VNR. Puis c'est 250 000 son écart de valeur nette de réalisation et valeur comptable. Fait que c'est sûr que c'est ça l'écart. 250 000. Fait que c'est comme ça que dans le fond que les pertes sont créées. C'est du moment qu'on prend VNR, ben l'écart de valeur comptable VNR va créer une perte dans l'écriture. Fait que si on apprend VNR pour plusieurs, ben, il y aura plusieurs pertes créées. Puis dans l'écriture, en une seule ligne, on mettrait le total des écarts. Fait que c'est ça, l'écriture. C'est comme ça que ça fonctionne, l'écriture de reclassement. Dans le fond, c'est vraiment de supprimer de ton bilan, de ton état de la situation financière, tes IMO corporels. Ceux qui étaient... Ben, les terrains, tu vas juste créditer les coûts historiques. Pour les immeubles amortissables, l'immobilisation corporelle amortissable, là, ça va être de créditer les coûts historiques et leur amortissement accumulé. Puis après ça, ceux que tu... pour chaque IMO, tu les renommes, puis tu les comptabilises au début, mais au plus bas de valeur comptable VNR. Puis les pertes de valeur, ben, au débit aussi. Qu'est-ce que tu faisais? Ouais. Si... ça veut dire que la valeur comptable était la plus basse. Pour chaque IMO, la valeur comptable était plus basse que prix de vente moins coût de vente. Ouais. Ouais. Fait que si, mettons, ben ça serait... Si on prend valeur comptable pour chacun, ben ça vient égaliser l'écriture, veut pas. C'est vu qu'on supprime la valeur comptable, si on vient les comptabiliser à la valeur comptable, ben ça vient égaliser deux montants. Fait que ça serait, mettons, on a la valeur comptable, mettons, de l'immeuble, c'est son coût moins amortissement cumulé. Fait que 8 moins 500. Fait que ça serait 300 000 qu'on donnerait ici. Puis là, l'autre, on lui donnerait la valeur comptable du terrain, ben c'est juste son coût, il n'y a pas d'amortissement accumulé, fait que 550 000, on donnerait 550 000 au terrain. Fait que là, on ferait 550 000 plus 300 000 ferait 850 000. Puis si on regarde les montants au crédit, il y a bien plus 500 000 aussi. Il y a 500 000 aussi, fait que 600 000, non, 850 000, 1 350 000, 1 350 000. Fait que ça viendrait égaliser l'écriture du moment qu'on comptabilise les IMO reclassés au débit en actifs détenus en vue de la vente, actifs non courants détenus en vue de la vente, à la valeur comptable de l'IMO qui a été décomptabilisé, sorti du bilan. On enlève son coût historique, on crédite, puis on débite l'amortissement accumulé de chacun. Fait que c'est ça l'écriture dans le fond, c'est ça la mécanique, c'est de renommer les comptes. Fait que dans le fond, IFRS 5, tu as la situation des actifs non courants détenus en vue de la vente, puis il faut regarder les 6 critères de la norme. Puis tu as aussi les situations où tu as une activité abandonnée, une composante d'une entité, d'une société qui est abandonnée, une division. Puis là, ces IMO corporels, ben, ils ne seront plus exploités vu que c'est abandonné. Ben, à ce moment-là, on fait également l'écriture. Fait que dans les deux cas, si tu as une activité abandonnée, c'est d'avoir le réflexe de reclasser les comptes, les IMO corporels, en des actifs non courants détenus en vue de la vente. IFRS 5. Puis c'est ça, dans le fond, la mécanique. Fait que ça, c'est la première chose des activités abandonnées à faire. La deuxième chose à faire, c'est, mettons, tu es au 31 décembre, puis là, on réalise que comme on doit comptabiliser, prendre en considération l'activité abandonnée dans les états financiers. Dans le fond, c'est nous qui fait le travail. Fait que là, mettons, on a l'état du résultat pour toutes les composantes de l'entreprise, genre préliminaire. Fait que, mettons, 31 décembre X1. Puis là, mettons, tu aurais les ventes. Coût
coût des ventes, marge brute. Puis là, tu as les autres charges, exploitation, financière, admin, vente, tout ça. Puis là, tu aurais bénéfice avant impôt. Puis là, tu as l'impôt sur le bénéfice. Puis là, tu as bénéfice net. Fait que ça, mettons, je vais te faire un petit exercice juste pour pratiquer. Fait que si, mettons, on va faire ça avec des nombres simples. Le but, c'est juste de comprendre. C'est pas vraiment de compliquer les choses. Fait que, mettons, coût des ventes, 250 000. Marge brute, c'est 150 000. Autre charge, on va dire 120 000. Fait que BAI, 630 000. Puis là, impôt, mettons, 10% sur le bénéfice. Fait que ça serait moins 63 000. Puis bénéfice net, ça serait 567 000. Fait que là, si mettons, ça serait état du résultat pour toutes les composantes du bénéfice avant impôt. Tu as, mettons, le bénéfice avant impôt. Ouais. Fait que tu as le coût des ventes, puis autres charges, on les séparer. Puis après, tu as l'impôt, ça c'est l'autre montant qui va finir déduire, puis on arrive au bénéfice net après. Fait que là, ça serait pour toute l'entreprise au complet, toutes ses composantes. Puis là, maintenant, on doit faire le travail comptable. Puis c'est quoi le travail comptable? C'est premièrement, il faut faire l'écriture ici, mettons qu'on a fait. Puis ensuite, il faut enlever de l'état de résultat, mettons, les ventes de l'activité abandonnée, de la division abandonnée. Il faut enlever son coût des ventes de sa division du total de toute l'entreprise. Fait qu'il faut savoir, pour chaque ligne de l'état de résultat, ce serait quel montant pour spécifiquement, uniquement la division qu'on veut abandonner. Fait que, je vais faire une suite de l'exemple. Fait que là, ici, ce serait l'état de résultat au 31 décembre X1, mais ce serait uniquement les résultats de la division qu'on veut abandonner. Fait que, mettons, division à abandonner. Fait qu'une division abandonnée de l'entreprise. Fait que là, mettons, on va dire que ses ventes, c'était 300 000. Son coût des ventes, c'était 100 000. Ça peut être en pourcentage aussi. Ça pourrait dire... ouais, mais c'est... Parce que c'est... Dans la vraie vie, c'est les ventes, mettons, de la division vont peut-être être un pourcentage des ventes totales, mais le coût des ventes va être un pourcentage différent. Tu sais, je veux dire, les divisions, ils n'ont pas nécessairement tous les mêmes coûts puis tout. Fait que c'est vraiment des coûts spécifiques. Ouais. Parce que ça pourrait pas, mettons, on pourrait pas dire, OK, les ventes, c'est 10%, puis le coût des ventes, c'est 10%, puis les autres charges, c'est 10%. Dans la vraie vie, ça se pourrait pas. Fait que ça m'étonnerait qu'ils disent comme ça l'examen. Ça serait tout simplement, ils vous donnent, dans la vraie vie, on a, mettons, aussi des états de résultats, mais sectoriels, genre pour les divisions, pour chacun. Puis on a globalement l'état de résultat. Ça, c'est celui qu'on travaille dans les exercices ici, 2240 normalement. Mais il y en a aussi des états de résultats qu'on peut faire sectoriels pour chaque division. Fait qu'on a, mettons, dans les exercices du MGBDL, c'est justement comme ça qu'il le présente. Il nous montre après c'est quoi l'état de résultat pour la division qu'on va abandonner au 31 décembre X1 à la même date. Fait que, autre charge, mettons, on va dire 50 000. Fait que ça donne 150 000 de bénéfices avant impôt. Puis là, mettons, c'était 10% encore. Fait que ça donnerait 135 000 de bénéfices nets. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce que nous, on doit faire comme travail? C'est premièrement, il faut reclasser les IMO corporels en actifs non courants détenus en vue de la vente. Puis si on prend VNR pour certains, ça veut dire qu'on va également avoir une perte de valeur au débit dans l'écriture qui va affecter le résultat net. Fait que là, ici, 250 000, c'est beaucoup comparé à l'état du résultat, mais en tout cas, ça ne fait pas les montants, mais whatever. Fait qu'on fait ça. Puis ensuite, on a ces informations-là, l'état de résultat pour toutes les composants de l'entreprise à la clôture, puis également l'état de résultat pour la division qu'on veut abandonner à la clôture. Fait que là, qu'est-ce qu'on ferait? C'est... Maintenant, il faut repréparer l'état de résultat, mais en séparant le bénéfice net puis les autres informations du résultat de la division de celle
des composantes non abandonnées. Fait que ce serait état de résultat au 31 décembre X1, mais comme corrigé. C'est celui qu'on va présenter officiellement pour les investisseurs, pour les actionnaires, les utilisateurs. Il faut faire ce travail-là au comptable. Fait que là, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est, OK, on a encore les mêmes comptes ici. Fait que là, on se dit, OK, en ce moment, les ventes pour toutes mes composantes de l'entreprise, c'est 1 million. Puis les ventes exclusivement de la division abandonnée, c'est 300 000. Fait que dans le fond, ce 300 000-là, en ce moment, il est inclus dans le 1 million. Parce que le 1 million, c'est les ventes de toutes les composantes. La composante abandonnée, dans le 1 million, il y a un 300 000 qui provient de la division abandonnée. Fait qu'on veut l'enlever. On veut garder uniquement les ventes des composantes qu'on continue. Celle abandonnée, on l'exclut du total. Fait qu'on fait le total de toutes les composantes, les ventes, moins les ventes de la division qu'on abandonne, moins 300 000. Fait que 700 000. Fait qu'il faut faire ça pour chaque ligne. Fait qu'on fait ça dans le fond pour chaque ligne, mais jusqu'au bénéfice net. Fait que là, on voit qu'il y a un écart ici. On a 432 000, 560 000 pour... ouais, tout. Fait que là, dans le fond, si on fait le résultat que ça nous donne, le bénéfice net précédent de toutes les composantes, moins le résultat qu'on a obtenu ici, il faut que ça donne le bénéfice net de la division qu'on abandonne, right? Parce que c'est ça qu'on a fait, on a enlevé toutes les informations des résultats. Fait que ça nous donne bien 135 000. C'est ça qu'on veut. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait avec les activités abandonnées pour l'état de résultat? C'est qu'on enlève tous les résultats de la division abandonnée, puis on vient créer aussi une deuxième ligne en dessous du bénéfice net. On vient créer une ligne, on a bénéfice net, activité poursuivie. Ça, c'est le 432 000. Puis on vient créer une deuxième ligne, on écrit bénéfice net, activité abandonnée. Puis on vient mettre 135 000. Puis après ça, on rajoute une dernière ligne finale. Bénéfice net global de la société. Puis on vient retrouver encore une fois notre 567 000. Fait que c'est ça. C'est ça le travail comptable pour IFRS 5. Activité abandonnée, on vient reclasser nos humours corporels. Puis après, on vient repréparer un état de résultat corrigé comme ça ici. Puis ça serait pas mal ça qu'il faut faire dans le fond. Fait que ça serait ça ici. Celui qu'on conserve au final. Ouais. Il faut qu'elle soit inclue dans le résultat net. Là, ici, mon exercice, j'ai assumé que c'est inclus déjà dans les autres charges. Parce que c'est pas inclus dans le coût des ventes. Fait que c'est dans les autres charges. Fait que c'est une perte. Mais là, j'ai marqué 120 000. C'est plus bas que le 250 000. Ça, je disais tantôt, ça concorde pas, ça fait pas de sens, ça. Mais le 250 000 est inclus dans autre charge de 120 000, on va dire. Ouais, il faut, ouais. Fait qu'on fait la première écriture, puis après ça, on l'inclut. Il faut que ça soit inclus dans l'état de résultat, parce qu'on l'a comptabilisé dans l'exercice qui vient d'être clôturé 31 décembre 2001. Fait que faut que ça soit inclus. Si c'est pas déjà fait, on vient l'inclure dans l'état de résultat global, en fait, non. Ça irait dans premièrement, les autres charges de la division abandonnée. Fait qu'ici, c'est 50 000. Mais ça serait, le 250 000 serait dans ce total-là. Fait que, mettons, c'était 50 000 avant, au départ. Mais là, ça serait 300 000 après l'écriture. Puis, le 250 000, ben, vu que les autres charges de la division sont incluses dans les autres charges au total, ça, c'est lui qui cumule toutes les composantes, ben, ça serait pas 120 000, ça serait plus 250 000 de ce côté-là aussi. Fait que 370 000. Fait qu'on le rajouterait des deux côtés. Puis après ça, là, on referait le travail que j'ai fait ici. Puis ça serait... les montants ici prendraient en considération autre charge que ce serait d'autres montants qu'on aurait mis ici. Ouais. C'est une bonne question que tu as posée. Fait que c'est vraiment ça le travail comptable, je te dirais. Fait que c'est...
Ouais, c'est une seule écriture. Fait que c'est pas mal ça. Ouais, on l'a ici, ouais. Mais ouais. Mais ici, la norme, ça, c'est les critères officiels de l'IFRS 5. Je l'ai pris de la norme IFRS directement. Puis je te dirais que vraiment les plus importants, c'est vraiment juste 1 puis 2. Puis là, 2.1, 2.2, 2.3. Ça, c'est un peu de la logique. Faut que ça, c'est de la logique, mais en tout cas, on va aller checker quand même après. Mais dans le fond, il faut soit 1 ou 2. Puis 2, pour qu'il soit atteint, il faut que la phrase ici, plus un des 3 points suivants, au minimum, soit atteint en plus de la phrase. Fait que là, le point 1, la possibilité 1, une composante dont l'entité s'est séparée. Fait que si c'est déjà le cas, par exemple, on a vendu, par exemple, on a une société qu'elle a acheté, mettons, 2 autres entreprises dans le passé, puis là, elle décide d'en vendre une à quelqu'un d'autre pour faire de l'argent. Ben là, à ce moment-là, oui, on s'en est séparés. Fait que c'est une activité abandonnée. Fait que là, qu'est-ce qu'on ferait pour cette composante-là d'entreprise? On irait voir c'est quoi ses ventes, coût des ventes, blablabla, tout ça. Puis après ça, à l'état de résultat du 31 décembre 2001 global de l'entreprise, on viendrait l'exclure du total de tous les postes. Puis là, on aurait le bénéfice net des activités poursuivies. En dessous, on mettrait le bénéfice net de cette composante-là seulement en dessous du bénéfice net poursuivi. Puis là, on aurait en dessous bénéfice global, comme on vient de voir. Fait que ça serait un exemple. Puis là, ensuite, pour le point 2, une composante d'une entité qui est classée détenue en vue de la vente. OK, fait que là, ici, point 1, dans le fond, ça revient à dire que ça a été vendu. Bien, ça a été séparé. Puis point 2, c'est pas encore vendu, mais c'est détenu pour être vendu. Fait qu'on... T'as bien compris, exactement. Fait qu'ici, ouais, on n'a pas des... Ben, on a l'écriture de la vente, mais on n'aura pas l'écriture de reclassement des IMO en actifs non courants détenus en vue de la vente. On n'aura pas la première écriture qu'on a vue tantôt. Fait qu'on aurait vraiment le travail à l'état de résultat exclusivement à faire de séparer les résultats, mettre la bénéfice en dessous, séparer la composante abandonnée, puis de faire le total des deux bénéfices nets en dessous de la ligne, puis mettre bénéfice net global de la société. Ouais, fait que c'est exactement ça. Puis l'autre, c'est vraiment que c'est détenu en vue de la vente. Puis je sais pas si tu sais, ça c'est... Je sais pas si, tu sais, en 2240, s'il faut vraiment comme savoir tous les critères par cœur, tout ça, ou savoir globalement qu'est-ce qu'il faut savoir. Mais ça va dépendre globalement. Parce qu'en tout cas, dans le MGBDL, il n'y a pas tout le temps les 6 critères qui sont mentionnés dans l'énoncé. Des fois, il faut assumer que c'est atteint. Des fois, ils mettent juste les plus importants, comme 2-3 plus importants. Fait que détenu en vue de la vente, ben, il faut y aller avec la logique de l'énoncé. C'est vraiment que, comme on sait les 6 critères, ben, si on voit que la majorité sont atteints dans l'énoncé, puis là, il n'y a pas d'informations à propos des autres restants, ben, on vient assumer qu'il n'y a rien qui vient prouver le contraire, que c'est pas atteint. Fait qu'on préfère atteindre la conclusion que c'est effectivement détenu en vue de la vente. Mais c'est vraiment de la logique, je pense. Fait que dans les deux cas, ça serait à partir du moment que... Vas-y, ouais, j'écoute.